Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais parler de la différence entre son S-O-N, 3 lettres, et son S-O-N-T, 4 lettres. On va commencer par son S-O-N. Il s'agit d'un déterminant. Vous vous rappelez, on avait parlé de Samuel, déjà à une occasion. Samuel, pourquoi ai-je choisi ce prénom? Parce que dans Samuel, on entend ça et ça commence avec un S. Comme dans le déterminant ou adjectif possessif qui parle de possession, ça. Et l'histoire de Samuel, je l'aime beaucoup aussi. Parce qu'il faut que je vous raconte quand même. Sa maman, la sienne, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et finalement, enfin, elle a eu un fils, son fils, qu'elle a appelé Samuel. Elle était tellement heureuse, vous imaginez? Donc, quand ici on parle, donc on imagine, elle s'appelait Anne, sa maman. Quand il y a une seule personne qui parle, elle va parler, elle a parlé mon fils. Elle était tellement fière, ma joie. Si je lui parlais, imaginez, je dirais, ton fils, ta joie, bien sûr, je comprends. Et quand on parle d'elle, on parle de son fils aîné, Samuel, qui a été sa joie. D'accord? Et imaginez, elle et son mari, Elkana, quand ils étaient deux à parler, là, vous voyez, c'est les personnes, première personne du singulier, deuxième, troisième personne du singulier, quand on parle d'une seule personne. Mais quand ils sont deux à parler, notre fils, enfin, un seul fils pour l'instant, hein. Là c'est au singulier. Donc que ce soit féminin, masculin, quand ils sont deux à parler, que ce soit d'un fils ou notre joie, c'est la même chose, féminin ou masculin. Mais ils sont deux à le dire. Et on peut leur dire, ah oui, votre joie, on peut imaginer leur joie avec leur fils, parce qu'il n'y en avait qu'un. Mais imaginez, ils ont été vraiment bénis, parce que Anne et son mari, plus tard, ils ont eu d'autres enfants après Samuel. 3 fils et 2 filles, tout ça. Et donc ils ont pu parler de leurs enfants, bien sûr. Alors, imaginez, Anne a pu parler mes filles, mes fils, ou mes enfants. Vous voyez, c'est la même chose. Autant là, il fallait séparer le féminin du masculin, là non. Et si je lui parle à la deuxième personne du singulier, tes fils, tes enfants, tes filles, les siens. Et si avec Elkana, elle parlait, elle et son mari, au pluriel, là c'est le singulier, et là c'est le pluriel, tout comme ici, singulier, pluriel. Ils sont deux à parler ici. Donc ils peuvent parler, ils peuvent dire nos enfants. Et si je leur parle, je vais dire ah, vos enfants, formidable. Et si on parle de eux, on parle de leurs enfants, puisqu'ils en ont plusieurs. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment éclaircir quand même, rappeler. Donc, chaque fois qu'on dit son, on parle d'une idée de possession, d'appartenance. De la même manière qu'on dit sa mère, on peut dire son père, son fils. Alors pourquoi des fois c'est ça, c'est devant un nom féminin comme sa mère, et devant un nom masculin, son père. Mais attention, des fois ça se complique. On va enlever ça. Cela, ce n'est pas le même ça. Regardez bien. Parce que moi j'aime l'histoire de Samuel. Son histoire est très connue. L'histoire là, c'est féminin pourtant. Alors pourquoi je ne peux pas dire sa histoire?
parce que ça commence par un H qu'on n'entend pas et derrière vous avez la voyelle. Donc on dit son histoire en français parce qu'on ne peut pas dire sa histoire à cause de ça. Donc son histoire, et je pourrais dire mon histoire, ton histoire. Elle est connue parce que son oreille à Samuel a entendu quelque chose. Son oreille, à nouveau, regardez, c'est féminin. Je ne peux pas dire sa oreille parce que ça commence par une voyelle. Donc je dirais encore son oreille, mon oreille, ton oreille. C'est bien un des déterminants. D'accord? Et son oreille a entendu un son, un bruit, une voix. Et oui, là c'est un autre mot. Un mot qui fait penser à sonnerie, sonnette, sonner. Allez, on va mettre une sonnette. Donc ça, attention, ce son-là, ce bruit-là, ce n'est pas un déterminant, c'est un nom. Alors je voulais quand même le signaler. Et c'est masculin, un son. D'accord? Et j'enlève sonnette et sonnerie. Donc, son oreille a entendu un son. En fait, c'était plus qu'un son, c'était une voix que peu de gens à son époque avaient entendu. Son époque, encore une fois, c'est un mot féminin, mais qui commence par une voyelle. Donc, voilà, je voulais quand même mettre ça en avant pour que vous repériez bien. Alors, à chaque fois, vous remarquez qu'on pourrait dire mon histoire, mon oreille, ton oreille, mon époque, toujours les 3 lettres, d'accord? Et rappelez-vous, un déterminant, c'est le petit mot qui est devant le nom, d'accord? Donc, son déterminant. Donc maintenant, on va voir le son S-O-N-T, qui est tout simplement le verbe être conjugué au présent. Vous vous rappelez, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc la 3e personne du pluriel au présent. Alors, pour ne pas se tromper, de la même manière qu'on avait vu avec est, on avait mis à l'imparfait, vous vous rappelez, il était, pour ne pas se tromper avec le petit et de et puis, il est EST, il était. Et bien pareil, on va le mettre à l'imparfait ici aussi. Ils étaient, elles étaient. Et quand je peux remplacer par était, je me rappelle que c'est un verbe. Et regardez, le verbe, je mets un petit plus en dessous. Et donc, je me rappelle que c'est là où il y a un T à la fin. Et ici, du coup, si je pense au T à la fin, tous les moyens mnémotechniques sont bons. Si ça peut vous aider. Donc, si vous pouvez remplacer par était, c'est bien le verbe être à la 3e personne du pluriel. Et il me faut S-O-N-T. D'accord? Donc, entre son, le déterminant, et son, le verbe, nous allons nous entraîner. Et je voudrais le faire à partir d'une histoire vraie. C'est un ami, écrivain, qui m'a raconté son histoire. Il m'a dit, ils sont passés me voir. Ils sont passés. Est-ce que je peux dire ils m'ont à moi? Non. Ils étaient passés? Oui. Donc, ils sont, verbe être. Rappelez-vous. S-O-N-T. Ils sont passés me voir pour me demander d'écrire son histoire. L'histoire de quelqu'un qui est mort maintenant, mais qui a vraiment marqué beaucoup de vie. D'écrire son histoire. Est-ce que je peux dire d'écrire était histoire? Ou d'écrire mon histoire, ton histoire? Oui, déterminant possessif. Donc l'histoire de ce monsieur, son histoire. Comme je peux remplacer par mon, ton, vous vous rappelez, S-O-N. Et c'est bien le déterminant de histoire. Oh, un nom féminin, vous vous rappelez? Histoire. Donc,
pour me demander de raconter, d'écrire son histoire. Qui sont ses parents? Qui étaient ses parents? Là, on va laisser au présent pour qu'on puisse voir le T. Vous vous rappelez? Un verbe avec le T comme ça, si ça peut vous aider. Qui sont ses parents? Pour me dire comment s'est passée son enfance. Est-ce que je peux dire était enfance? Mon enfance, ton enfance. Voilà, son enfance, la sienne. Donc, déterminant possessif. Son enfance. Et encore un mot féminin, mais commençant par une voyelle. Comment s'est passée son adolescence? Encore une fois, un déterminant devant un nom féminin commençant par une voyelle. Mais c'est son adolescence. Je ne pourrais pas dire ma adolescence, mon adolescence, son adolescence. Déterminant. Il faut aussi qu'il écrive comment son ami et lui. Son ami. Je ne peux pas dire était ami. C'est forcément un déterminant possessif là aussi. Son ami. S-O-N. Son ami. Et lui, son ami et lui sont partis en Afrique. Je remplace à l'imparfait. Étaient partis. Voilà. Que je n'écrive pas était. Donc, sont, le verbe être, avec un T. Sont partis en Afrique. Là-bas, son enthousiasme. Il faut absolument que j'écrive son histoire et que je raconte son enthousiasme. Était enthousiasme? Non. Mon enthousiasme, ton enthousiasme, c'est ça, déterminant. Devant un nom. Son enthousiasme, son énorme travail. Était énorme travail? Non. Son travail, mon travail, ton travail. Alors, un déterminant, vous vous rappelez, c'est devant un nom, mais ça peut être aussi avec un adjectif. Donc, tout le groupe du nom avec le déterminant devant. Donc, raconter son enthousiasme, son énorme travail, raconter aussi comment lui et son épouse. Était épouse? Non. Mon épouse, ton épouse. Voilà, déterminant. Son épouse. Alors, c'est encore une fois un mot féminin qui commence par une voyelle. Mais du coup, à cause de la voyelle, on va dire son épouse, pas sa épouse. Comment lui et son épouse se sont dévoués, se sont donnés pour aider là-bas. Ils se sont dévoués. Je peux dire ils s'étaient dévoués. C'est le verbe être qui est utilisé ici. Donc, comme c'est le verbe, vous vous rappelez, petit plus sous le verbe, je pense au T et je pense à était avec T. Se sont dévoués pour aider. Conclusion, il faut un livre parce que son œuvre doit continuer, la sienne. Son œuvre, mon œuvre, ton œuvre. Donc, chaque fois que vous pouvez dire mon, rappelez-vous, c'est le déterminant et après le groupe du nom, vous pouvez dire la mienne, la tienne, la sienne pour vous aider. Et quand c'est était, sont avec un T. Et c'est une histoire vraie.